Je passe à C'est midi. Est-ce que l'Afrique se porte bien en prenant régulièrement son pouls par la palpation de l'artère féminine, de Douala à Dakar en passant par Libreville, Lomé, Yaoundé, Conakry, Ouaga, Kinshasa et Abidjan. Des femmes exprimeront librement leur opinion, leur courage, leur inquiétude, leur colère, mais aussi leur résolution, leur initiative et leur talent. La quarantaine, c'est aussi le moment où on a fini d'une certaine manière de bourlinguer au sens large. L'injonction de vertu et de respectabilité faite aux femmes n'est pas l'apanage des sociétés africaines. On attendra le sacrifice de l'un et on excusera la violence de l'autre. Il a fallu 40 ans pour comprendre que le bonheur dépendait non pas d'une succession de plaisirs ou de... On a fait beaucoup de compromis, on a même fini par se compromettre soi-même. Je suis Alexandra Ngane et je vous présente Mise en quarantaine, une métaphore de la quarantaine qui rend l'isolement des femmes africaines dans leur quotidien et ambitionne d'aborder des sujets sociétaux basés sur le genre et le tabou en Afrique. Et voilà pour le welcome à notre invitée Alexandra Ngane. Bonjour, bienvenue. Merci, Comment il a été le voyage du Gabon jusqu'à Abidjan juste pour cette émission? Merci déjà pour l'honneur. Merci de me recevoir. Le voyage s'est très bien passé. Je venais de Libreville. Je suis gabonaise et je suis basée à Douala. Ok, super. Vous êtes très solaire, hein. Belle couleur. Merci. Et, belle présence aussi. Allez, vous êtes productrice des Mises en quarantaine. Oui. Qu'est-ce que c'est ce programme? On a écouté quelques petits bouts dans l'élément qui a précédé. Alors, Mise en quarantaine, c'est une série de podcasts qui est une jolie métaphore de la quarantaine, puisque j'ai amorcé le virage, et qui aborde avec authenticité des sujets sociétaux basés sur le genre et le tabou en Afrique. Dans quelle idée ou dans quel objectif? L'objectif de cette série, c'est de libéraliser la parole auprès des femmes contemporaines africaines. Pourquoi? Parce que nous sommes à l'ère de l'émancipation. Et comment être une femme émancipée sans renier son identité culturelle? Il fallait déjà oser parler de sujets qu'on estime être tabous. Tout à l'heure, on a parlé du clitoris, c'était très bien. Tout à fait. Voilà. Il fallait déjà parler de sujets qu'on estime être tabous et le faire avec franchise. Pourquoi? Parce que si on se mure dans le silence, il est difficile, voire impossible de s'épanouir. Pourquoi? Parce que on développe d'autres mots comme la dépression qui n'aident pas la femme à s'épanouir. D'accord. Alors, depuis le 6 mars, vous avez, lancé la première saison de ce podcast Mise en quarantaine. La première saison, c'était 4 thématiques, 20 sujets, 40 femmes intervenantes. Oui, alors c'est 40... 20 minutes. Alors, c'est 40 femmes d'Afrique francophone, toutes nationalités confondues. On a des Ivoiriennes, des Camerounaises, Gabonaises, Burkinabées, Maliennes, Afrique francophone en priorité, dont l'âge varie entre 35 et 76 ans, au-delà de la métaphore, qui ont chacune partagé leur vécu ou donné des analyses et levé le tabou sur des sujets. Par exemple, si le célibat est mal perçu en Afrique quand on amorce le virage de la quarantaine, célibataire sans enfant à plus de 40 ans, on a du mal à dire mademoiselle. Donc si on n'est pas marié, on est forcément dévergondé, alors que non. On aborde le divorce. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on pense au divorce, on estime que ça a déjà été très difficile de se marier et qu'on préfère finir mal accompagné plutôt que seul. On se retrouve à subir des situations alors qu'il peut y avoir une vie après. Et il y a des femmes qui parlent de vie après. On aborde l'endométriose qu'on connaît très peu. Le divorce, l'infertilité. La perte d'un enfant, le veuvage. D'un conjoint, comme je disais, ou d'une maman. Donc c'est 20... La recherche du bonheur aussi. Le bonheur que tout le monde recherche. Et voilà, c'est intéressant tout ça. Et le podcast dure 20 minutes, il est disponible en moyenne, voilà. Il est disponible sur toutes les plateformes de partage et de diffusion. On a Spotify, Deezer, YouTube, Instagram pour les versions courtes de 5 minutes. Et toutes les autres plateformes, toutes les infos sont sur notre page Facebook, les Mises en quarantaine, quarantaine avec 4 et 0. 4 et 0, voilà. Et puis TEN, T-A-I-N-E. Exactement. D'accord. C'est pas TEN en anglais, hein. TEN, T-E-N. Non, pas TEN. D'accord. Alors, vous faites un travail formidable. Est-ce que vous avez des retours positifs? Est-ce que vous arrivez à mesurer l'impact sur l'audience à cet effet?
Alors, on a de jolis retours d'hommes comme de femmes. Tiens. Voilà. Il y a un retour qu'on a eu qui nous a profondément touchés. C'est une dame qui nous a dit qu'on a ouvert la boîte de Pandore dans sa famille parce qu'avec ses sœurs, elles ont enfin eu une conversation qu'elles n'avaient jamais eue avec leur maman. J'ai vécu des situations en particulier où ce podcast, j'étais à Yaoundé à l'hôtel. Et il y a une dame de ménage qui s'est attardée parce que j'étais en train de réécouter le podcast sur les règles, donc celui sur la préménopause. Et elle vient me voir 1 heure après en s'excusant, je te fais ça court. Elle vient me voir 1 heure après en s'excusant d'avoir écouté la conversation, en me disant elle a sa nièce de 38 ans et elles sont convaincues qu'elle a un cancer de l'utérus et elle se fait soigner à l'indigénat. Je dis que je ne suis pas médecin. Elle dit, mais les symptômes que j'ai entendus, c'est ce qu'elle a. Je dis, mais ce dont on parlait, c'était une préménopause. Elle me demande, est-ce que je peux écouter? Et donc, je lui fais écouter ça et son visage s'illumine. C'est comme si je lui faisais comprendre que sa nièce de 38 ans, 3 enfants, n'était pas condamnée et peut-être qu'elle faisait une préménopause. Donc, pour moi, c'est ce genre d'impact que ces podcasts ont pour vocation d'avoir dans la vie des femmes. De rendez-vous très édifiants que nous recommandons, que nous prescrivons, pour utiliser en termes médicaux, à toutes les femmes, bien sûr. À toutes les femmes, célibataires, célibatantes ou célibatures. D'accord. Alors, vous êtes diplômé en sciences politiques et fonctions publiques et internationales. Vous auriez pu finir diplomate. Oui. Et vous avez abandonné ce créneau pour devenir, disons, une... Voilà, j'ai choisi la liberté que m'offrait la communication. Et il n'est pas trop tard. Hein. C'est que le virage de la quarantaine... Vous êtes une diplomate pour la cause de la femme maintenant. Définitivement. Alors, mesdames, je m'en voudrais de ne pas vous permettre de poser une question, puisqu'il s'agit de vous. Vous en avez ou elle a été très claire? Elle a comme été une très femme claire top. Et moi, je trouve que c'est très bien ce que vous faites. Vraiment. Merci beaucoup. Un petit mot aussi, peut-être félicitations, encouragement en tant que femme. Félicitations, c'est très bien dit et ouais, c'est cool. J'avais une question, mais c'est pas... D'accord, ouais. Vous êtes intimidé par son caractère solaire. Ça non, ça n'a rien à voir. Est-ce que vous offrez un suivi après ces podcasts? Alors, non, on ne peut pas se substituer aux instances qui existent dans ce sens-là. La FAC, dont l'association dont j'assure la présidence, a pour but de changer la narration. L'idée était de mettre mes compétences au service d'un discours qui doit évoluer. Mais non, nous ne sommes pas d'institutions spécialisées dans ça. Par contre, quand on a des retours ou des femmes qui veulent échanger avec les intervenantes, c'est pour ça que sur les réseaux sociaux, on les tag, elles peuvent échanger. Et j'invite toute personne qui s'intéresse à développer ce projet, de permettre à ce que ces mises en quarantaine, pourquoi? Parce que c'est un mouvement qui commence. Toute femme qui se sent marginalisée, mise de côté ou ostracisée, qu'elle estime être une mise en quarantaine et puisse s'exprimer autrement. Donc j'invite toute personne que ça intéresse à nous contacter pour voir de quelle façon... Et comment on vous contacte? À travers notre page Facebook, le compte YouTube et nos réseaux sociaux ainsi qu'Instagram. Nous sommes présents. Et la page, elle s'appelle comment? Et mise en quarantaine. Mise en quarantaine, comment on l'explique? Voilà. Ok. Alors, vous aimez, pour terminer, Alexandra Ngagnon, vous aimez à dire que... Je ne sais pas si c'est votre leitmotiv, mais vous lui dites, si les femmes ont le droit à l'écoute... Il est de notre devoir qu'elles soient entendues. Bien, le moindre soupir ou murmure ne doit en aucun cas être négligé. Rassurez-vous, on vous a entendu et on vous a même compris. Merci beaucoup d'être passé nous voir, Alexandra Ngagnon. Et bon vent à Mise en quarantaine, ça s'écrit M-I-S-E-S en quarantaine, 40, 4-0, T-A-I-N-E. Voilà, rendez-vous donc sur YouTube, Spotify, Instagram et Deezer pour profiter de tous ces podcasts. La seconde saison arrive à partir dans 2 semaines. Voilà. Merci.